Dans cette vidéo, on va faire une petite expérience ensemble. On va essayer de créer une miniature YouTube avec l'intelligence artificielle. Donc sans plus de transition, attaquons-nous à cette miniature. Alors déjà, quelle miniature on va faire? J'avais publié une vidéo sur cette chaîne dans laquelle je testais ChatGPT 4 et ce que j'avais demandé à ChatGPT, c'était de me donner des idées de combos titres miniatures. Et j'avais été vachement étonné des idées de miniatures qu'il me proposait. Donc ce que je me suis dit, c'est qu'on allait prendre une idée de miniature que m'avait donnée ChatGPT et on va essayer de la faire avec l'intelligence artificielle. Donc comme ça, ce sera vraiment full IA de A à Z. Une idée de miniature qui m'avait surpris, c'était image de vous tenant une ampoule lumineuse représentant l'idée avec des éclairs sortant de celle-ci et le logo GPT-4 en arrière-plan. Là, je lui demandais une idée de miniature pour une vidéo sur ChatGPT justement. Bah tu sais quoi, on va partir là-dessus. Je suis pas serein, est-ce qu'on va réussir à faire les éclairs qui sortent de l'ampoule? Bon, on va faire le test, on verra si ça marche, on se retrouve tout de suite sur mon écran. Donc on se retrouve sur mon écran, là on a une photo qui va nous servir de base pour la miniature. Donc l'idée c'est que l'ampoule soit ici, comme nous l'a suggéré ChatGPT. Moi je suis là, et puis on va mettre un petit fond sympa aussi derrière qu'on va générer avec Midjourney. La première étape, c'est que j'ai découpé évidemment l'arrière-plan, parce que bon, l'arrière-plan on s'en fout. Donc ça je l'ai déjà fait, hein, je vais pas te faire un tuto là-dessus, c'est quand même assez simple. Mais on va partir de ça, alors je vais augmenter un peu la taille, on a la place, on va le mettre un petit peu plus sur la droite, comme ça. Donc là la première étape, ça va être de générer un fond qu'on va venir coller à la place du vert là. Pour ça, on va aller sur Midjourney. Midjourney, ça se passe sur Discord. Alors je connais pas beaucoup moi Discord, je vais pas vous faire un tuto complet là-dessus, mais en gros Midjourney, voilà, vous avez des rooms là où vous allez pouvoir entrer vos prompts, demander donc en fait à l'intelligence artificielle de générer les images que vous voulez. Alors je précise aussi un truc, c'est qu'avant Midjourney, on pouvait l'utiliser avec un essai gratuit. D'ailleurs, il y avait la technique des petits malins là qui créaient de nouveaux comptes systématiquement dès qu'ils atteignaient la limite pour pouvoir continuer à l'utiliser. Malheureusement, ça, à l'heure où je fais cette vidéo, c'est terminé. Il faut payer maintenant, c'est forcément payant, mais c'est pas très cher, hein. Moi, j'ai pris l'abonnement annuel à 8 $ par mois, et si vous prenez en mensuel, c'est 10 $ par mois. Mais vous pouvez très bien, voilà, prendre un mois pour tester, résilier l'abonnement, hein, vous restez maître de ça, il n'y a pas de souci. Donc là, je vais entrer un prompt ici, donc on va faire /imagine. C'est comme ça que ça marche sur Midjourney, on met /imagine et ensuite on décrit ce qu'on veut. Là en l'occurrence, je vais vouloir, alors pour la vidéo, là en l'occurrence cette miniature c'est sur le thème de l'intelligence artificielle, donc je me dis pourquoi pas faire un espèce de fond abstrait avec un côté un peu technologie. Donc là je vais taper un abstract background, on va mettre un abstract tech background pour ajouter le côté un peu technologie. Après on peut rajouter des petits adjectifs pour donner une idée plus précise du style qu'on veut. On va mettre par exemple dreamlike. On va mettre 8K. Alors ça je sais même pas si ça marche, mais je vois plein de gens faire ça, donc je me dis voilà, pour avoir une très bonne qualité, très détaillée. Et ensuite on va mettre un paramètre très important, donc -6 AR pour aspect ratio, et là on va mettre 3 2. Comme ça va nous faire une image qui est au format paysage, et là c'est ce qu'on veut pour la miniature. Donc on va tester déjà comme ça, voir si ça nous donne un résultat satisfaisant. Si oui, très bien, on le prendra, et sinon on testera un nouveau prompt. Donc c'est parti, allons-y, on envoie. Donc là il commence à les générer, hein, ça se fait petit à petit, là on voit déjà un aperçu, ça va se préciser de plus en plus. Ok, donc Midjourney a terminé son travail, et franchement c'est plutôt classe, hein. Je suis assez surpris, là les fonds abstraits qu'il nous propose sont plutôt jolis, je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires, mais en tout cas voilà, c'est largement exploitable. Ça on peut l'utiliser pour un fond de miniature et on aurait pu demander dans des styles très différents, hein, selon le sujet de la vidéo. Je vais quand même tester un deuxième prompt dans l'idée d'avoir des couleurs spécifiques qui collent un peu au branding de ChatGPT, donc plutôt gris foncé et vert, on va voir. Donc là je vais refaire le même prompt, donc /imagine an abstract tech background, dreamlike, 8K. Et là, je vais rajouter dark gray and emerald. Et ensuite, on met notre aspect ratio AR 3.2. Et si on voulait au format portrait, on mettrait 2 3, donc l'inverse. J'envoie la commande, donc là il est en train de le générer, et on voit bien qu'il a pris en compte les couleurs que je lui ai demandé, et ça m'a l'air plutôt classe, hein, déjà l'aperçu là, il en est à 60%, et voilà notre résultat final, hein, et c'est franchement, c'est ultra exploitable là. Alors maintenant lequel on va choisir? Le 1, le 2, le 3 ou le 4? Moi j'aime bien le deuxième là, je pense qu'il passerait vraiment bien là pour une miniature. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va lui demander d'upscale le numéro 2. Donc vous voyez là il y a les boutons, U1, U2, U3, U4, c'est pour upscale, la première, deuxième, troisième ou quatrième, et V c'est pour générer des variations. Donc en fait si je fais V1 par exemple, il va reprendre la première image ici et il va m'en proposer 4 nouvelles un petit peu différentes mais toujours dans le même style. Bon là on va pas faire ça, on va rester sur le deuxième là qui me plaît bien, donc on va upscale de U2, et donc là on attend, en fait là ce qu'il fait c'est qu'il va améliorer la qualité pour qu'on puisse la télécharger et l'exploiter. Ça y est, donc là il nous a sorti la version améliorée, donc là on a notre image et puis on va la télécharger tout simplement. Maintenant je reviens dans mon éditeur d'images, pour ceux qui demandent c'est
l'application Pixelmator sur iPad. C'est l'équivalent de Photoshop en version très simple, ça coûte 5 balles. Donc moi c'est ce que j'utilise tout le temps pour mes miniatures, très pratique pour ceux qui bossent sur iPad. Donc je vais importer l'image qu'on vient de générer avec Midjourney. La voici, je vais la mettre derrière mon corps la détourée, on va la mettre en plein écran. On peut même peut-être l'agrandir un peu comme ça. Voilà, là ça me semble pas mal. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vouloir donner un peu de perspective entre l'arrière-plan et ma tête, et ça je vais le faire de deux manières. Première manière, c'est que je vais rajouter un léger flou sur l'arrière-plan. Donc je vais dans les effets, je clique sur le flou, et donc là je vais mettre un flou, disons à allez, 10, ça me semble pas mal. J'applique le flou, et là déjà on voit qu'il y a plus de perspective là sur ma miniature. Et deuxième chose que je vais faire, je vais vous montrer ça, je vais dupliquer ici donc ma tête. Je vais aller dans ajuster les couleurs et je vais là sur les courbes, je vais rendre le truc complètement blanc là comme ça, vous allez comprendre pourquoi. Là le calque blanc je le ramène en arrière-plan de ma tête et maintenant je vais appliquer un flou sur le contour blanc, là, sur la partie toute blanche. Donc, je vais dans les effets, flou, et là je vais mettre un flou un peu plus élevé, peut-être à allez 67, là c'est pas mal. Et là on voit que tout d'un coup on a un espèce d'effet de halo blanc là autour de moi. Et donc si j'enlève ça, vous allez voir la différence tout de suite. Voilà, c'est quand même moins classe. Ça permet de donner un effet un peu plus stylé et de détacher bien l'arrière-plan et ma tête. Donc maintenant que ça c'est fait, bah, il nous reste une étape là. Qu'est-ce que c'est que cette étape? C'est de rajouter la fameuse ampoule, si possible avec des éclairs là qui sortent. Bon ça je sais pas si on va y arriver parce que c'est un peu compliqué, mais on va tenter le truc. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais exporter simplement cette image en JPEG et puis on va aller l'importer dans DALL-E. Tu vas voir que DALL-E c'est différent de Midjourney. Enfin, fondamentalement c'est un générateur d'images aussi, mais il y a des fonctionnalités intéressantes qui font que je n'utilise pas que Midjourney. DALL-E, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est OpenAI, c'est-à-dire que là j'ai le même compte que mon compte ChatGPT. Les mêmes outils sont sur le même compte. Et alors sur DALL-E, il me semble qu'on a 15 crédits gratuits par mois. Et après, si on en veut plus, on peut en acheter. Là, c'est ce que j'ai fait parce que j'avais plus beaucoup de crédits. J'ai racheté 115 crédits pour 15 $. C'est pas très cher, ça va. Donc là, je vais cliquer sur Upload an image et puis je vais choisir tout simplement la photo, voilà, le début de miniature qu'on a. Voilà, donc utiliser. Et alors là, je vais venir sélectionner principalement la zone où je veux que l'ampoule apparaisse, c'est-à-dire entre mes doigts là. Parce qu'en fait, DALL-E, c'est forcément carré. Il propose pas encore de personnaliser les dimensions. Donc on fait crop et on fait maintenant Edit Image. Et alors là, ce que je vais faire à partir d'ici, là c'est l'éditeur, je vais sélectionner toute la zone où je veux que DALL-E imagine ce qui manque. Donc là, je vais sélectionner la zone où je veux ma fameuse ampoule, ok. Et donc là, je vais lui envoyer un prompt. Alors là, il te dit, supprimez une partie de l'image, et puis décrivez la nouvelle image que vous désirez. Donc là, je vais mettre simplement a man holding a light bulb. Alors si je fais a man holding a light bulb, j'ai peur qu'il me sorte des trucs vraiment génériques du style ampoule de chez Castorama, quoi, sans aucun style. On va tester, on va voir ce qui nous sort. Bon, après peut-être que je compléterai un petit peu le prompt pour avoir un résultat un petit peu plus spécifique. Donc on clique sur générer. DALL-E est en train de faire son travail, on attend que la barre de chargement arrive au bout. Et donc là nous avons le résultat, donc il nous a sorti 4 propositions. Celle-ci, ouais, je suis pas très fan. L'ampoule n'est pas allumée, alors là je devrais peut-être lui préciser que l'ampoule devrait être brillante. Je ne l'ai pas non plus précisé les éclairs. Ensuite, on a celle-ci. Alors, celle-ci est plutôt stylée. On a un espèce d'effet, on dirait un diamant, quoi, limite le truc, avec la forme du verre. Celle-là est plutôt sympa, mais bon, ça manque un peu de couleur, je trouve. Après, on a ça. Bon, celle-là, elle est un peu moche. Et puis, on a celle-là. Alors, peut-être qu'elle n'est pas assez grande. Pareil, la couleur n'est pas terrible. Donc là, on va simplement modifier notre prompt. Au lieu de juste mettre a man holding a light bulb, on va mettre par exemple a man holding a bright light bulb. Donc, brillant. Peut-être qu'on pourrait mettre jaune, yellow. Comme ça, on aura bien la bonne couleur. On va essayer déjà comme ça, et puis après, si c'est pas suffisant, on complétera. Donc là, je fais générer. Et alors voilà, donc là, je pense que j'aurais pas dû mettre yellow, parce que là, il nous fait un truc, en fait, il a trop accentué le jaune, là. On a l'impression que c'est un espèce de truc en plastique, ça ressemble même plus à une ampoule. Donc là, je vais enlever yellow. On va juste tester bright light bulb. Peut-être qu'on pourrait mettre bright shiny, pour vraiment essayer de décrire mieux ce qu'on veut. Et on pourrait peut-être essayer producing lightning. Donc il produit des éclairs, hein, comme ChatGPT nous l'avait suggéré. Donc générons maintenant l'image à partir avec ce prompt. Ok, celle-là me semble pas mal. Alors celle-là c'est bien parce qu'on voit vraiment le halo de lumière. J'aurais juste aimé que ce soit un petit peu jaune. Alors peut-être ça je peux le modifier sur mon logiciel. Hein. Celle-là me semble cool. Sinon, ouais, celle-là est plutôt sympa aussi. Peut-être que... Alors il n'a pas du tout compris les éclairs. Hein. Producing lightning, ça, voilà, ça lui a complètement échappé. Mais c'est pas grave. Peut-être qu'on peut essayer producing warm light.
Comme ça, le côté chaud, ça va peut-être accentuer un peu le jaune, mais sans que ce soit trop pour autant comme il nous l'avait fait avant, là, en mode un truc en plastique. Donc on essaye. Et alors là, il y en a une où il a vraiment fait le truc en jaune. Alors c'est dommage que ce soit une ampoule comme ça, là, j'aurais plutôt voulu l'ampoule ronde. Il y a un côté un peu intriguant sur celui-là, je sais pas, moi j'aime bien. Alors ce que je peux faire aussi, c'est générer des variations de celle-là. Donc là, j'ai Edit, mais j'ai aussi Variation, je peux cliquer sur Variation. Donc je clique, et là il va me proposer des similaires. Et potentiellement dans le lot, il y en aura qui seront mieux. Ah oui d'accord, non. En fait là, le problème, c'est qu'on n'était plus du tout en mode éditer seulement la zone, donc là il m'a fait des variations, même ma gueule n'est plus la même, donc là ça va pas du tout. Tant pis, c'est pas grave. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on reste sur celle-là. Alors évidemment, je pourrais continuer de faire des tests, mais bon, j'ai pas non plus envie que cette vidéo s'éternise. Celle-là, je la trouve plutôt cool, il y a un côté un peu intriguant, donc je vais la télécharger ici en cliquant là. On télécharge, on revient dans Pixelmator, et donc là je vais venir simplement rajouter par-dessus l'image qu'on vient de générer avec DALL-E. Ok, donc là on l'a par-dessus. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais bien la caler exactement au même endroit. Donc là, tu vois qu'on a maintenant notre fameuse ampoule. Là, je regarde l'ampoule. Alors juste un petit truc, je vais supprimer là le watermark DALL-E. Donc pour ça, je vais simplement utiliser Repair. Et donc là, je vais juste sélectionner le truc. Et là, il disparaît. Et donc là, tu vois que ce résultat, à la base, c'était juste ça, quoi. Tu vois? Donc on est passé de ça à ça, avec l'intelligence artificielle. Alors maintenant, évidemment, on va pouvoir rajouter du texte, rajouter éventuellement des petits éléments, des logos, trucs comme ça. Par exemple, je vais choper le petit logo OpenAI. Voilà, donc là, on peut le mettre un peu en bas, là, par exemple. On va l'incliner un tout petit peu, on va le mettre comme ça, qui sort un petit peu par en bas, pour vraiment qu'on reconnaisse bien le ChatGPT. Et puis ici, là, par exemple, on a la place pour ajouter du texte. Donc on va mettre, alors moi, j'aime bien les polices bien compactes. Alors en couleur, on va mettre blanc, bien sûr. Puis je vais mettre du Oswald, c'est pas mal Oswald. Et donc là, j'écris le texte que je veux, un chat GPT par exemple, test chat GPT. Bon après là, c'est plus de l'intelligence artificielle, c'est un peu moins d'intérêt. Je vais pas vous faire un tuto sur voilà, comment rajouter un texte sur une miniature, vous voyez l'idée. Donc évidemment, on pourrait encore l'améliorer, rajouter quelques petites couleurs, je sais pas, par exemple un petit fond rouge sous un des mots là, pour bien mettre le truc en valeur. Voilà, donc évidemment, je pourrais la pousser plus loin, mais ça me semble déjà pas mal, hein. Tu vois qu'on a quand même un effet bien stylé avec le petit fond, le petit background abstrait qui fait penser à la technologie, les couleurs de ChatGPT, la petite ampoule là, ça peut intriguer. Bon évidemment ça c'était pas mon idée, hein, c'était l'idée de ChatGPT 4, mais tu vois maintenant un petit peu mieux comment on peut utiliser l'intelligence artificielle pour créer des miniatures originales sur YouTube qui sortent du lot. Si tu connais d'autres outils d'ailleurs d'intelligence artificielle qui peuvent aider, que ce soit pour des miniatures ou même pour autre chose dans le travail d'un créateur de contenu, n'hésite pas à m'en parler dans les commentaires, hein. Je suis vraiment curieux de découvrir tous ces nouveaux outils. Je t'invite à rejoindre le canal Telegram de cette chaîne, hein, je te mets le lien dans la description. Voilà, je vais poster des petites informations liées à l'intelligence artificielle, à la création de contenu ou business en ligne. Ce sera aussi un moyen d'échanger, je pourrais faire des petits sondages et activer les commentaires, donc on pourra discuter. Et puis si t'es toujours pas abonné à la chaîne, voilà, pense à le faire maintenant. Sur ce, je te fais des bisous, je te dis à la prochaine, c'était Emilio. Ciao ciao.